La pensée profonde commence où le confort s'arrête. Salle pleine, tout le monde parle, personne ne dit rien. Rire vide, opinions recyclées, même périmées. Au milieu du bruit, une vérité qui tue. On pense moins, on sent moins, on comprend moins. Bienvenue dans l'ère de l'info infinie, toute la sagesse humaine dans ta poche. Pourtant, paradoxe brutal, on devient plus con, plus distrait, plus manipulable. Comment ? Trop de savoir, pas assez d'intelligence. Tu veux comprendre pourquoi la société devient chaque jour un peu plus stupide ? Qui profite de ton déclin mental ? Et surtout, comment ne pas te faire bouffer par la médiocrité collective ? Reste jusqu'à la fin, ça va piquer. Parce que ce que tu vas découvrir t'oblige à regarder en face ta propre façon de penser. Jamais l'humanité n'a eu autant de connaissances à portée de main. Une bibliothèque plus grande qu'Alexandrie dans ton jean. Pourtant, on sait moins. Pourquoi ? Parce qu'on est noyé d'infos, mais assoiffé de sagesse. Boire de l'eau de mer, plus tu bois, plus tu as soif. Regarde ton téléphone, tu vas checker 1 minute. 3 heures plus tard, t'es en train de regarder un gars déballer des œufs surprises. Tu te souviens de rien le lendemain. Ce n'est pas un accident, c'est du design pur. Les plateformes ne veulent pas ton éveil, elles veulent ton addiction. Pas la vérité, ton attention. Ce qui gagne, le simple, le rapide, l'émotion pure. Le complexe meurt, le profond crève. Ton cerveau, il a 2 modes. Système 1, rapide, automatique, survie. Système 2, lent, réflexif, prise de tête. Devine lequel on utilise tout le temps. Le 1. Notre cerveau est une feignasse génétique. Sauf que les réseaux, la pub, la politique ont compris la faille. Ils te frappent direct dans l'émotion. Résultat, ton muscle critique est en PLS. Qu'est-ce qui est plus facile ? Lire un essai de philo ou bouffer un short de vin ? Seconde qui te dit quoi penser ? La réponse est évidente. Et c'est un business. Le contenu viral n'est pas le plus vrai. C'est le plus violent, le plus drôle, le plus rageant. Une fake news émotionnelle voyage plus vite qu'une vérité chiante. Le profond perd toujours contre le superficiel. Nietzsche l'avait vu. Le dernier homme, celui qui fuit l'effort, cherche le confort, évite la souffrance de penser. On vit dedans. La connerie ne naît pas de l'ignorance, mais de l'abandon volontaire de penser. C'est plus confortable de ne pas questionner. Mais cette tendance n'est pas un accident. C'est une stratégie. Une population émotionnelle et manipulable. Platon, la caverne. Les ombres sur le mur, c'est nos écrans. Aujourd'hui, les chaînes sont devenues des forfaits Netflix. Panem et Circenses, le pain et les jeux. Version 2.0, mème, série, polémique débile. Pas besoin d'un dictateur. On livre notre liberté pour du divertissement. Alors on fait quoi ? Premier pas, reprendre ton attention. Arrête de te faire voler ton regard par l'algorithme. 2. Cultive la réflexion lente. Lire un livre entier, pas un résumé. 3. Accepte la complexité. Tout n'est pas noir ou blanc. 4. Trouve des gens qui te challenge, pas des yes men. 5. Souviens-toi de l'histoire. Ce qui est arrivé à Rome peut arriver. 6. Réclame le silence. Le bruit constant te tue. Le vrai danger ? Que tu acceptes la médiocrité comme une fatalité. La connerie collective se nourrit de ton silence individuel. Donc, question simple. Est-ce que tu nourris ton esprit ou tu l'endors ? Tu possèdes ton attention ou tu la donnes gratuitement à ceux qui exploitent ta passivité ? Le monde a besoin de moins de followers et de plus de penseurs. Moins de bruit, plus de clarté. Si t'es arrivé jusque-là, t'as déjà prouvé que t'es pas un mouton. Alors abonne-toi, like,
partagent à quelqu'un qui a besoin d'eux. Se réveiller. Parce que la stupidité collective ne triomphe que quand la sagesse individuelle abandonne. À toi de jouer.